si c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître, mais c'est mon père. Bissonon sont total à Awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Hein? Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makamba bien Awa polémique à la raté. Awa mon père. Votre magazine Show Business, la vitrine de vos projets, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Nous sommes sur le terrain et nous sommes venus à la rencontre Gouvéa Art Décor. Vous et nous, on va découvrir ce soir la magie africaine avec l'argile. Alors, suivez-moi à l'intérieur. Des retours sur ce plateau de vitrine de vos projets, votre magazine Show Business. Ça continue ce soir à Gouvéa Art Décor. Madame Annie Wane Amba, bonsoir. Bonsoir. Un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes dans l'art céramique, n'est-ce pas? Alors, dites-nous comment vous êtes retrouvé dans ça. Peut-être qu'on pourrait vous trouver dans la politique, autre chose. On vous retrouve dans l'art. Dites-nous comment ça s'est passé, comment vous avez débuté, et c'était en quelle année, et quelle a été cette motivation? Disons que je me suis vraiment lancé dans l'art après la mort de mon mari, qui était l'initiateur de l'atelier. Ok. Alors, bon, quand il n'était plus là, quelqu'un devait continuer l'œuvre, les enfants étant petits. Moi-même, je me suis lancé. Et je me suis lancé dans ce domaine. C'est quelque chose que vous aimez tant déjà? Oui, je ne peux pas dire que c'était vraiment aimé, hein, mais par la force des choses. Par la force des choses, je me suis dit, bon, on est dans le commerce, on travaille, mais j'ai vu que c'était aussi productif, c'était rentable, pourquoi ne pas le faire? C'est ainsi que je me suis vraiment lancé et j'avais raison. Et c'était parti comme ça jusqu'à nos jours? C'était parti et jusqu'à ce jour, ça va. Ouais. Ça va. Alors, je pense que tout le monde essaie de comprendre la magie africaine avec le argile. On va parler argile, Madame Annie. Avec quelle matière créez-vous, composez-vous tout ce qu'on vient de voir dans votre atelier? Mingi zalakanini, c'est-à-dire généralement, vous utilisez quoi? Le ciment, vous utilisez la peinture, vous utilisez... En fait, essayez de nous expliquer. Bon, ici, notre matière première, c'est l'argile. L'argile, voilà. L'argile que nous trouvons dans des endroits marécageux. Ok. Marécageux. Nous retrouvons l'argile et c'est là que nous allons extraire notre matière première. À part l'argile, il y a l'eau et le feu. L'eau et le feu. Oui. Le feu, nous avons des fours. C'est avec ces fours que nous pouvons cuire cette argile. L'eau, c'est quand nous malaxons, quand on ne peut pas faire la céramique sans eau. Donc c'est plutôt à base de ces trois choses. Donc toutes ces œuvres qu'on vient de voir se fait à base de l'argile? Oui, c'est fait à base de l'argile, mais avec... un peu de mélange? Oui, avec bien d'autres éléments, dans la décoration et même dans le montage. C'est ainsi qu'avec quand nous ajoutons tout ça, ce qui fait des œuvres. Mais l'argile comme telle, nous le trouvons là par exemple. On a l'argile à l'étape naturelle qu'on vient d'extraire de la rivière Ndjili. Mais nous le travaillons pour en faire, pour présenter nos pièces. Présenter les pièces. Alors, on a retrouvé généralement Kinshasa reconnaît argile. La lingala ya couleur ya jaune, couleur ya couleur ya mabele ya kamba, kala. Alors on a retrouvé art, il y a pembe, il y a vert. C'est toujours l'argile. Il y a plusieurs sortes d'argile. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à cela aussi, parce qu'il y a dans la coloration, il y a plusieurs sortes d'argile. Il y a plusieurs sortes. Voilà. Oui, même dans la matière. Parce que tous les argiles ne sont pas pareils.
Okay. On trouve l'argile très élastique et d'autres qui sont mélangées. Donc nous, dans notre domaine, on ne prend pas n'importe quelle argile. Donc vous choisissez alors? On choisit, par exemple, nous voyons, comme vous dites que l'émission est en bilingue. Voilà. Bon, nous choisissons, nous voyons à la cité un peu partout l'argile. La source, on a pembeni. Oui. Argile argile à Basso Aliaka. C'est quoi Basso Aliaka? Argile ou Anaponani. Alors cette argile là, il y a l'argile naturelle, ils ont une spécification d'autres pour ils ont déjà alors extraire l'argile on n'a pas y dans le marécage. So l'argile on a maille et tout ça, basali au Kabumon na Zandouana, argile à basi. Basali balati wana et après va couper bakati yango batumbi mais wana batumba yango na ndenge na biso te biso mosala ezali déjà plus scientifique wana batumba yango na ndenge simple kaka pour commercialiser batumba yango kutu na baposo ya nguba bazuka poso nguba batumbi esali un peu coloration moko ya mwindu et moi solo ya basi balukaka surtout basi ya zemi basupporta et daka bango mpona ba nausée ba malaise donc wana argile ya ndenge wana mais nous par contre toluka argile moko assez de bonne qualité toko travailler na argile ya oyo totrouver n'importe où te po argile na biso d'abord il faut totamiser yango mpe lokwa na rivière Yolo argile yakana yali ya coloration ya kitoko. Parce que vous avez deux couleurs. Vous envoyez par quel moyen? Vous envoyez les gens ou vous descendez vous-même sur le terrain pour choisir non, ben, là il faut être expert, un expert. Hein, oui. Il faut être un expert pour reconnaître le bon et le mauvais. Parce que quand on prend n'importe quoi, bon, vous avez une production qui n'est pas bonne. Et puis ça se casse, il y a des fissures. Mais on doit d'abord trier la matière. À la rivière Yolo, la rivière Yolo passe à travers la ville. Donc il y a beaucoup d'impuretés, de débris et tout ça. On a des morceaux de verre, de bois. Tout ça, ce n'est pas favorable pour notre travail. Il faut que il y a pur. Il faut tout tamiser. On est au début, il se présentera. Donc après avoir récolté Kozwa Bargile et un atelier, vous créez des modèles, vous créez différentes œuvres. Et la connaissance, c'est-à-dire que modèle, souvent, peau, forme, avec la force, n'est-ce pas, comment coup de pouce, il y a les artistes et l'Académie des Beaux-Arts. Au bazar, de faire partie d'un quartier atelier, je pense. Bon, on ne peut pas dire Académie de Beaux-Arts, parce que Beaux-Arts c'est autre chose que l'Académie, tout ça. Voilà. Et ici nous sommes dans un atelier de production artisanale. Voilà. Et la poterie, la céramique. Donc, presque tous les artistes qui sont avec nous sont sortis de l'Académie de Beaux-Arts. Donc ici c'est un atelier, quelque chose à part entière. Voilà, je vais parler de notre créativité. Oui, avec les artistes, bon, nous travaillons, il y a la créativité personnelle, ce sont des artistes, notre créativité personnelle. Et puis, il y a aussi il y a des clients qui viennent avec des modèles. Ah d'accord. Il y a des clients qui viennent avec des modèles, qui viennent avec des catalogues. Quand tu veux quelque chose de précis, non, moi je veux telle chose, on le fait en fonction de sa demande. D'accord. Alors, moi je voudrais un peu revenir un tout petit peu en arrière par rapport à l'Ikamtoutou, il y a l'argile, Kozwayango, Kosalela, mais la couleur on a Madame Annie, pembe, vert, et il y a un choix au Bosalaka ou encore quand vous teintez, vous mélangez dans l'atelier, des possibles résultats, on a automoni, on a pembe, il y a vert, il y a couleur, il y a multicouleur. Il y a les deux. Hein. Voilà. Comme on dit toujours que Nzambe Moko c'était le plus grand artiste. Hein. Par exemple, comme je vous ai dit à la rivière de Yolo,
on trouve directement les deux argiles mélangées naturellement. Donc lui-même, il a fait le travail. Ok. Bon. Dans d'autres endroits, on trouve le blanc. Ça dépend de la composition du sol et du milieu. Voilà. Quand on va à la rivière Ndjili, nous trouvons le rouge, l'argile rouge. L'argile rouge. Qui est très rouge. Et nous trouvons aussi l'argile qui est tout blanc. Tout blanc. Par exemple, vers Riflar. Vers Riflar, là on trouve l'argile qui est tout blanc. Et nous prenons cette argile. Nous pouvons créer aussi le mélange, que ce soit bicolore. Okay. On prend le blanc et le rouge, on mélange et on obtient quelque chose d'autre. Ok. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés en tant que coach de terrain que vous jouez en gros? Vous rencontrez des difficultés depuis le début jusqu'à nos jours? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant... Oui, ça ne manque pas. L'argile telle que ça y est, la personne s'intéresse à ça, hein, que faire avec. Mais quand il y a déjà un intérêt, on veut faire quelque chose, alors les yeux se branchent. Quand nous allons à la rivière Ndjili par exemple, nous trouvons l'argile. Mais pour y accéder, il y a la police aussi qui est là. Ok. On doit se faire encadrer par la police, ils veulent quelque chose, il faut payer. Et puis il y a les propriétaires. Donc ce sont des gens qui ont acheté des portions de terre. Ils ont acheté des portions de terre et ils essayent de revendre ça pour la cause. Maintenant nous quand on achète, maintenant on doit le faire sortir. Souvent c'est au bord des rivières et même dans la rivière. On a recours aussi aux pirogues. Les piroguiers nous prennent ces argiles, ils vont dans la rivière. Et puis il y a aussi des creuseurs. Des creuseurs, voilà. Parce qu'on ne peut pas le prendre comme ça à la surface. Il faut nécessairement creuser. Il faut creuser vraiment. Alors ces creuseurs, ils sont là, ils creusent et nous on les paye au vu de la quantité. Ah d'accord. Après les piroguiers reprennent et ils amènent ça au rivage. Si ce travail est fait, on ramène à la tête. Il y a beaucoup, on est souvent buté à plusieurs problèmes. Okay. Il y a d'abord, comme je l'ai dit, la police qu'on doit honorer. Et puis il y a le creuseur qu'on doit payer. Le transporteur. Ah d'accord. Celui qui prend l'argile pour le faire sortir de l'eau. Et puis il y a encore d'autres transporteurs pour nous servir jusqu'à l'endroit où il y a les véhicules. Ok. Alors, question de valeur. Ah ouais. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas l'importance de valeur et argile. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, seulement le blanc qui peut s'intéresser à Misala Oyo, ou encore le Congolais, le Quinois aussi peuvent s'intéresser, parce que l'importance, on veut parler de l'importance et de valeur, il y a art, tout ce que vous créez peut-être. Oui, dans le domaine de l'art, on voit que l'argile, c'est une matière très importante. Oui. Quand on va surtout au bas. Parce que les gens qui ignorent peut-être son importance à la maison, peut-être exposer. Oui, il y a des gens qui ignorent totalement avec quoi on peut faire un pot de fleurs, avec quoi on fait des statues, qui ignorent. Mais quand on regarde l'argile depuis le temps, ça servait toujours. Okay. Quand on va surtout au Bas-Congo vers l'ouest, on voit que la population faisait tout avec l'argile. Les ustensiles de ménage, même dans la décoration, dans la construction, on fait des briques avec, toujours avec le même argile. À l'époque, briques non fabriquées, donc l'utilité c'était construire des maisons. Okay. Actuellement, quand on regarde même, bon, maintenant là nous avons des bidons en plastique et tout, mais à l'époque il n'y avait pas ça. Okay. C'était fait avec de l'argile, on avait des canaries, on avait des réceptions, des casseroles, des marmites, fait à base d'argile. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé
on ne dira pas que c'est le blanc qui nous a emmené ça, non. Ça a toujours existé, ça nous sert beaucoup dans la vie, dans le ménage. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Mais le blanc, il est venu avec ses techniques. Ok. Il nous a proposé des pots décorés. Et quand on fait cette décoration, c'est là où joue l'influence de l'académie. On a plusieurs décorations, par exemple ce pot-là. On voit, c'est la décoration Kuba. Bon, Kuba, les Kuba, c'est au Congo. Personne n'a importé ça, ça existait. Donc le blanc nous a emmené aussi beaucoup de techniques pour arriver à solidifier l'argile. Parce qu'on doit nécessairement mettre au four à de telles températures pour obtenir ça. Donc tout ça, ça commence déjà à différencier la chose. Très bien. Alors, comment vous le commercialisez? C'est-à-dire, vous organisez l'exposé, vous créez ici à la télé, après vous, n'est-ce pas, vous demandez aux gens de venir voir, visiter tous ces œuvres. Par quels moyens, comment vous le faites? Non, nous organisons, nous sommes modernes nous aussi. Oui. Nous organisons des expositions. Ok. On organise des expositions, les gens viennent payer et puis il y a des commandes, les gens viennent chez nous. Nous avons notre atelier, c'est là où on fabrique. On va aussi dans des showrooms et des commandes. Donc pour commercialiser, je peux dire que c'est un peu comme toute autre matière. Ça pose pas beaucoup de problèmes. Il faut aller vers la clientèle et la clientèle aussi vient vers nous. Ça pose pas trop de complications, trop de problèmes parce que mingi bato bakensaki ko ça là bien mes côtés comme un problème, il faut passer, il faut que le blanc arrive de quelque part. Oui, les blancs nous ont beaucoup aidés dans ce sens que leur goût, ils ont leur goût qui n'est pas mal et qui s'adapte aussi à tout le monde. Bon, moi je faisais des séances d'apprentissage à la poterie. Souvent c'était avec des blancs, des femmes, même des enfants. Mais bon, ils venaient, ils proposaient, souvent ils viennent avec des photos. Des photos, Et à base de photos, nous on monte, comme on a déjà la technicité, nous on monte et on réalise la pièce. Ok. Alors, les gens qui nous regardent de partout peuvent connaître l'importance peut-être qu'il y a à comprendre que oui, ça peut leur servir en quoi je peux dire que c'est-à-dire Montoko Somba à placer seulement dans la maison ou encore on peut avoir peut-être ses pots de fleurs pour remettre un cadeau à quelqu'un ou encore ça dit et quoi servir Nanini. Oui, ça sert à la décoration. À la maison seulement? Non, pas ça. Par exemple, ça, on ne peut pas dire que ça sert seulement à la maison. Ça, cette pièce, nous avons fait ça lors... on avait une exposition avec l'UNESCO. UNESCO? Oui. Le thème, c'était le savoir et la culture de la paix. C'est quand il y avait la guerre, le pays bougeait, hein, un peu partout. Il y avait des problèmes. Alors l'artiste aussi voulait passer son message. Dans ce message, par exemple, ici, on voit ces 3 têtes de femmes, c'est une chorale. Ça c'est un message en fait. Oui, et que fait la chorale? La chorale ici sont en train de chanter, le titre c'était l'hymne à la paix. Donc ils chantaient l'hymne à la paix, on veut la paix, on est fatigué de la guerre. Donc cette chorale, le titre c'était l'hymne à la paix. Donc, ils ont le son de paix, la bouche est ouverte pour dire son de paix, on est fatigué, on aimerait bien qu'on parle autre chose. Donc c'était le message qu'a donné l'artiste. On a même d'autres pièces là-bas où on voit une femme avec le sein fendu et qui pleure. Tout ça c'était pour sensibiliser aussi la population, sensibiliser le monde que nous aussi on est fatigués. Quand on a une faim, Bakati-moi c'est libéré, et puis la pièce est là, on pourra le... On va bientôt le voir. Et là, l'enfant qui pleure, donc c'était pour... L'artiste aussi devait participer à cette œuvre, à cette mission de réclamer la paix. Voilà. Alors, vous êtes une femme entrepreneur, moi je pense que c'est très encourageant. Alors,
quel message donnerez-vous ce soir à toutes les femmes entrepreneurs qui vous regardent dans cette histoire de l'art? Parce que ça allait être un peu compliqué. Les gens peuvent attendre peut-être Maman Annie Amba, une femme politicienne. Maman Annie Amba peut-être était dans d'autres choses par exemple. Alors on vous retrouve dans ça. C'est ça extraordinaire. Alors moi j'aimerais que vous puissiez donner un message à toutes les femmes entrepreneurs qui vous regardent ce soir. Bon, moi d'abord je dirais que dans la vie il ne faut jamais se limiter. Voilà. On peut faire tout. On peut se mettre, chercher une adaptation, on peut faire tout ce qu'il y a. Donc on ne doit pas se limiter. Moi aussi je fais de la politique. Voilà. J'étais à la conférence nationale. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Je suis femme entrepreneur. Dans mon entreprise, je suis à la FENAPEC. Ok. Non. Je dois dire que tout est possible dans la vie. Tout est possible. Je ne croyais pas que j'allais toucher à ça, mais moi aussi j'ai appris. Voilà. Avec d'autres dames, plus de femmes étrangères. On a appris la poterie ensemble ici. On faisait des cours de poterie, elles venaient. C'est tout le monde qui apprenait. Bon, moi j'ai l'occasion de rester dans ça parce que c'est chez moi. Mais on peut tout faire. Voilà. On va quand même donner l'occasion, la chance de tous les téléspectateurs de pouvoir, n'est-ce pas, voir ce que Madame Annie donne comme œuvre Yamboka, pour servir tous les Congolais, tout le monde entier qui nous suit partout. On va quand même vous donner l'occasion de pouvoir faire un petit tour dans l'atelier Gouvéa Art Décor. C'est parti. Là, après, ce qui est Kaouki, Tokosala, Kaousango, bien amour, il a mon pépé, Kaouki, c'est ma totumbi. Ce qui est totumbi, n'est à Rokoma, Pembe. Alors, on a teinte au bout, pas comme à Pembe. Matière initiale, tout ça est là, comme on a argile. Tout ça est l'argile. En termes techniques, on a kaolin. Et par après, une fois fini, le caoutchouc c'est un autre tombé. Nous avons en céramique. Voilà. Alors, tout ça on a terre brute dans tout ça là. Et ceux qui n'ont pas sélectionné ont tombé en haut. Nous tant de côté sur la fou, tu retrouver tantôt et comme un bruit, à tu jouer dans deux teintes, il y a Pembe, là il y a rouge. Et avant le modelage, ils ont ceux qui sont dans le les comme et après avoir subi cuisson à température à au moins 900 degrés Celsius. Raphaël Motokanzi, c'est l'artiste, c'est graniste. Je travaille sur les tours et des petites pièces. Pour prendre la forme, maintenant je suis en train de prendre la forme voulue. Forme voulue.
Voilà, tous les bossons à tour. Tous les bossons à tour à tourner. Le tour est pareil, eux permettent à aux céramistes de réaliser des pièces circulaires. Et parmi les formes circulaires, tous la forme initiale où il y a tour, tous la cylindre, tous la cône et tous la sphère. Et où le monde a sali sous forme initiale et sphère, qui veut dire ronde boss pour mon ana donc boule ou un nyoso. Les y a la forme initiale ou pour encore petit vase nabiso. Sur ce plateau, vous avez sans doute compris le zèbre qui parle. Alors, Madame Annie, nous venons de voir toutes ces œuvres, cette créativité, c'est tellement extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ces images que nous venons de voir? Bon, d'abord une constatation personnelle, c'est que dans le domaine de la céramique et poterie, les femmes sont vraiment minimes. Voilà. Sur le terrain, on n'en trouve presque pas. À l'académie, quand ils étudient, bon, on voit là, il y a encore des femmes qui étudient, mais à la fin, quand ils en sortent, on ne les retrouve pas sur le terrain. Nous, on a l'occasion d'encadrer les étudiants de l'Académie de Beaux-Arts qui sont dans le domaine de céramique. Il y a beaucoup de stagiaires qui viennent ici, bon, ils sont emballés, mais après on ne les retrouve plus. Elles disparaissent, et puis quand on essaie de demander, ils disent bien ils se sont mariés, le mari ne veut pas, mobile n'a lingité, mobile lingina sala makamususu nateka, mais makamabikeko a lingité. Donc, vous voyez déjà. Ils ne comprennent pas la vision. Les gens. Mais pourquoi les femmes sont, les jeunes femmes d'aujourd'hui sont un tout petit peu réticentes par rapport à. Mais c'est ça, il y a la vie future quoi. Ils ne pensent pas que ça peut donner de l'argent. Oui, mais c'est un domaine difficile aussi. Hein. Pour travailler en privé, il faut déjà avoir des fours à céramique, des fours à très haute température. Vous arrivez à 1200 degrés et tout ça pour passer par ces étapes. On ne peut pas rester éternellement à l'académie. Les gens veulent travailler d'une manière privée. Mais là, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. S'il faut te demander aujourd'hui, ce soir, s'il faut te demander, parce qu'on nous suit, peut-être le président de la République, à tous les opérateurs économiques et tous les producteurs. Vous avez un producteur? Quelqu'un qui vous... Non, on nous sponsorise quand nous avons des expositions. Quand vous avez des expositions, les sponsors viennent? Quand on a des expositions, il y a des sponsors. Mais à part ça, bon, ce débat d'ailleurs maintenant là, on a des problèmes de fours. Des problèmes de fours. Nous avons un dossier avec la Banque mondiale et le ministère de l'Industrie. On a introduit le dossier parce qu'on peut ne fût-ce que nous aider pour... l'appareil, les fours à céramique. Parce que ces fours ici, on n'en trouve pas, il faut toujours les commander. Et pour les commander, c'est pas une mince chose, hein. Ça coûte. Et puis il faut que ça vienne de l'extérieur, il faut les dédouaner, il faut donc toute la machine. Toute la machine. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez demander quelque chose à toutes les personnes qui nous regardent, et pourquoi pas au président de la République, et demander ce soir quelque chose qui vous avez besoin. Pourquoi pas au président de la République? Mais si, on peut demander, parce qu'on a déjà un dossier. Au niveau de la Banque, oui, au niveau de la Banque mondiale, au niveau du ministère de l'Industrie, il ne reste plus qu'à financer, et ça prend des années, 2 mois, des années, bon. Je ne sais pas si on peut continuer à espérer. Si on peut avoir un coup de pouce, ne fût-ce que pour avoir cet outil de travail, c'est l'outil principal. C'est l'outil principal. Parce que quand on a l'argile, quand c'est pas bien cuit, quelque part c'est la terre. Voilà. Donc il faut normalement bien le cuire pour que ça devienne assez solide et efficace. Voilà. Votre dernier mot par rapport à notre émission ce soir, les gens peuvent vous retrouver où? Là, nous sommes à Limité Funa, sur l'avenue des Forgerons, numéro 1417. C'est sur l'avenue de la Chambre froide de Lédia, et même avenue que le grand passeur Wallo.
Donc si les gens viennent à cette adresse-là, peut-être ils vont retrouver tout. On est là, nous sommes là, nous sommes Ils peuvent passer aux commandes dès loin. Oui, on peut passer aux commandes, il y a notre mail et puis... Voilà, le mail est... Le mail? Disons pour le moment, je peux passer le WhatsApp. Le WhatsApp, voilà, c'est important. Voilà. WhatsApp, c'est... À mon nom, c'est plus sûr que... Wanamba. Wanamba. @yahoo.fr. Voilà, wanamba@yahoo.fr. Ok, ça c'est numéro de téléphone, c'est le 081 810 81 81. Disons WhatsApp 00243 81 810 81 81. Très bien. Alors, nous vous invitons, mesdames et messieurs, de venir découvrir ce qu'on a pu voir ce soir. C'était la magie, n'est-ce pas? Il y a Argile, comme vous le remarquez sur ces plateaux, c'est l'art qui répond, c'est l'art qui parle. Alors, cette émission est terminée. Nous allons souhaiter heureux anniversaire à une femme de grâce, Agnès Bossomi, la femme de grâce. Heureux anniversaire, maman au paradis. On va dire merci à notre habillère Donnel Création. Qui sont la tabouye, bilamba oyo, il y a modèle nyoso, il y a style nyoso. Faites confiance à notre frère, Motoa Bongoli Maji Mboka, avec son intelligence, n'est-ce pas, Donnel Création. Bossa Soka confiance, je pense que sur Bengi numéro ils affiché wana, on va vous ramener, n'est-ce pas, awa na Gouvéa. Art décor, vous allez voir art nyonso bomoni wana les a montage té, donc c'est du live comme vous le voyez, et en même temps ce que bengi kana numéro wana to ko memayo, n'est-ce pas, na Donnel Création. Vous êtes politicien, vous êtes artiste et musicien, vous êtes footballeur, vous êtes pasteur. C'est-à-dire Bilambo et Zapona Bino, les modèles Nyonso et pas y a Donnel Création, tout ça la Monamboka, confiance, tout ça la Gouvéa, art, décor, confiance, Namosala, Malamwa, Kosala Bicho. Merci à l'équipe technique, merci à Joe Ndjouzi et Fontaine Koumbi, à la réalisation Novast, à la régie finale. On se dit déjà une chance là, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Retrouvez-nous sur YouTube, na Dada International TV. Sur Petit Dada International TV sur YouTube, vous allez retrouver, n'est-ce pas, toutes les émissions. Il y a Show et Business, la vitrine de vos projets. Au revoir. Ici c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître, mais c'est mon père. Bissonon sont tout à la awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makambo bien awa polémique à la raté. Awa